Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la dérivation qui va traiter cette fois-ci de la dérivation en un point. Donc, je vais rappeler le plan du cours que j'avais initié dans la précédente vidéo. Donc on avait parlé dans une première partie, et je vous invite à le faire si vous n'avez pas vu la première vidéo, de l'introduction de la notion de dérivation. Je vais faire beaucoup de références à cette vidéo-là, donc je vous invite vraiment à voir et revoir cette vidéo si vous n'avez pas compris toutes les subtilités. Nous allons voir dans cette vidéo le taux d'accroissement et de la dérivation en un point. Nous parlerons ensuite dans une troisième vidéo de la fonction dérivée et nous terminerons par les applications de la dérivation en mathématiques. Donc on a vu en introduction que la dérivée en un point, ça correspondait au coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Il faut donc que je retrouve le coefficient directeur de ma tangente. Et pour cela, graphiquement, on avait placé un autre point sur la courbe que l'on avait rapproché du premier point pour retrouver le coefficient directeur de la tangente. C'est ce qu'on a fait graphiquement, mais c'est également ce qu'on va faire en théorie. Donc je considère la courbe d'une fonction f, où je place un point grand A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de a, étant donné que le point grand A appartient à la courbe de ma fonction f. On veut déterminer la dérivée de f en a et donc le coefficient directeur de la tangente au point grand A. Pour cela, on va faire comme on a fait graphiquement en introduction. On va placer un autre point sur la courbe que l'on nomme grand M, qui va être d'abscisse a plus petit h, c'est-à-dire a plus quelque chose. Ce quelque chose doit être différent de 0 pour pas que le point M soit confondu avec le point grand A. On veut deux points distincts. Et l'ordonnée de mon point grand M, ce sera bien évidemment l'image par f de a plus h, étant donné que M est sur la courbe de la fonction f. Donc ici, f de a plus h moins f de a sur h, c'est simplement le coefficient directeur de la droite AM. On fait la différence des ordonnées, f de a plus h moins f de a, sur la différence des abscisses a plus h moins a. Et ce coefficient directeur de la droite AM, on l'appelle aussi le taux d'accroissement de f entre petit a et petit a plus h. Seulement, ce que je souhaite, ce n'est pas le coefficient directeur de cette droite AM, mais bien celui de ma tangente au point grand A, pour retrouver ma dérivée au point A. Or, si je rapproche le plus possible h de 0, ça revient à rapprocher le point M du point A et la droite AM de la tangente en A, sachant que la tangente en A a pour coefficient directeur la dérivée de f en A notée f' de A. Ici, attention à ne pas mélanger les petits a et les grands A. Ainsi, comme AM a pour coefficient directeur f de a plus h moins f de a sur h, si je rapproche h de 0 dans cette expression-là, eh bien je retrouve le coefficient directeur, cette fois-ci non plus de la droite AM, mais de la tangente au point grand A. Et donc je retrouve f' de a, c'est-à-dire ce que je recherche. Donc finalement, pour déterminer f' de a, il suffit que je calcule le taux d'accroissement. Et à partir de ce taux d'accroissement, je vais faire tendre h vers 0 pour retrouver la dérivée en petit a. Et donc le coefficient directeur de ma tangente au point d'abscisse petit a. A vous désormais de déterminer le taux d'accroissement de la fonction carrée entre 2 et 2 plus h et d'en déduire f' de 2. N'hésitez pas à essayer et à vous tromper, c'est formateur, et mettez bien pause dans la vidéo étant donné que je vais commencer directement la correction. Pour déterminer le taux d'accroissement entre 2 et 2 plus h, il me suffit d'appliquer la formule précédente, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h en remplaçant petit a par 2. Donc ça me donne f de 2 plus h moins f de 2 sur h. f de 2 plus h, c'est l'image par f de 2 plus h, c'est-à-dire 2 plus h le tout au carré. Donc je remplace 2 plus h, x par 2 plus h dans l'expression algébrique de f. 2 plus h au carré, je peux le développer par double distributivité en remarquant que c'est 2 plus h fois 2 plus h, ou bien par l'identité remarquable a plus b au carré. Ça me donne 2 au carré plus 4h plus h au carré, moins 2 au carré sur h. Maintenant, si je réduis au numérateur, ça me donne 4h plus h au carré sur h. H est en facteur de 4, et h est aussi en facteur de h. Je peux donc factoriser par h, ça me donne h facteur de 4 plus h sur h. Ceux qui ne sont pas convaincus, redéveloppez ici par h
pour retrouver 4h plus h au carré. H étant un facteur du numérateur et du dénominateur, j'obtiens bien 4 plus h sur 1, c'est-à-dire 4 plus h. Maintenant qu'on a calculé le taux d'accroissement entre 2 et 2 plus h, bien, il nous reste à déterminer la dérivée de f en 2, et donc à faire tendre h vers 0, à rapprocher h de 0 dans l'expression qu'on a trouvée de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc si je rapproche h de 0, eh bien je remarque que f de 2 plus h moins f de 2 sur h, qui est aussi égal à 4 plus h, eh bien ça se rapproche de 4. Donc f' de 2, c'est simplement 4. Et si on veut faire une rédaction plus rigoureuse, on rédige de la façon suivante. Limite quand h tend vers 0, donc ça veut simplement dire qu'on va rapprocher h de 0, dans l'expression f de 2 plus h moins f de 2 sur h, eh bien ça revient à rapprocher h de 0 dans l'expression 4 plus h, étant donné que les deux expressions sont égales, et ça me donne 4. Donc f est dérivable en 2, et j'en conclus que f' de 2 est égal à 4. Donc ça c'est la rédaction qui est attendue, la rédaction mathématique attendue. A vous désormais de lire cette fois-ci graphiquement f' de 2 sur cette courbe-là, sachant qu'on a tracé la tangente au point d'abscisse 2. Je laisse mettre pause encore une fois sur la vidéo. Alors, lire graphiquement f' de 2, c'est simplement lire le coefficient directeur de la tangente, donc cette droite-là, à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2. Donc pour lire le coefficient directeur d'une droite, il suffit de prendre deux points, si possible à coordonnées entières pour faciliter le calcul, et de faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses de ces deux points. Donc ici, je remarque que si je prends le point A et ce point-là, en faisant la différence des ordonnées, eh ben, je lis graphiquement que c'est 4, et la différence des abscisses, c'est 1. Et donc je retrouve que f' de 2, c'est 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Pour ceux qui ne veulent pas faire une lecture graphique de la différence des ordonnées et des abscisses, il vous suffit de le retrouver par calcul. Vous prenez les deux points et vous faites y, donc si je note ce point-là, le point B, c'est yb moins yk sur xb moins xa, avec a ayant pour coordonnées xa, yk et b ayant pour coordonnées xb, yb. Je retrouve bien finalement le résultat que j'avais obtenu cette fois-ci par calcul. Et enfin, qui dit tangente, dit droite. Et une droite admet toujours une équation, et même plusieurs. Et une équation de la tangente en grand A d'abscisse petit a va être donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Finalement, on retrouve deux choses. D'une part, le fait que le coefficient directeur, c'est bien f' de a, parce que si je redéveloppe ce que j'ai en facteur de x, c'est bien f' de a. Et si j'enlève f de a des deux côtés, et si je divise par x moins a, ben je retrouve quelque chose qui ressemble à mon taux d'accroissement. Donc ça, c'est la formule à retenir pour la tangente au point d'abscisse petit a. Et donc on va donner directement un exemple pour trouver l'équation de la tangente, cette fois-ci à la courbe représentative de petit f au point d'abscisse 2, sachant que f c'était ma fonction carrée. Donc on applique la formule y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. f' de 2 on l'a calculé c'est 4, f de 2 c'est 2 au carré donc 4, et on retrouve que l'équation de ma tangente, une équation pardon de ma tangente, parce qu'il en existe plusieurs, c'est y égale 4x moins 4. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse continuer cette fois-ci sur la troisième vidéo qui va traiter de la dérivée sur un intervalle et de la fonction dérivée.